Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors comme d'habitude, les données hebdomadaires et mensuelles ainsi que les autres indices feront l'objet d'une vidéo séparée. On va se consacrer aujourd'hui à l'analyse journalière du CAC 40 qui a bénéficié d'un news flow particulièrement favorable dans le désordre. Apple a pris près de 4% après que l'emblématique Warren Buffett eut annoncé être encore monté au capital. Et quand la plus grosse capitalisation américaine prend 4%, eh bien ça se voit dans le S&P, sur le Nasdaq et sur le Dow Jones, puisqu'il fait partie de ces trois indices. Et ça a porté les indices américains, qui étaient d'ailleurs sur des supports. Et on le verra encore dans l'analyse du jour, pour le moyen terme. Et nous avons eu également des statistiques américaines extrêmement favorables au regard des salaires, puisque les salaires ont augmenté, mais pas trop. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté suffisamment pour soutenir la consommation américaine, mais pas trop afin de ne pas stimuler l'inflation de telle manière que la Fed ait à augmenter trop vite ses taux d'intérêt. Donc c'était vraiment la combinaison parfaite. Et même si en Europe, en France en particulier, les banques ont connu un décrochage important, notamment la Société Générale, et bien ça n'a pas suffi à entraîner le CAC dans le rouge, qui a bénéficié de l'appel d'air des indices américains qui ont pris environ 1,5%. Voilà. Ça, c'est pour le décor, et voilà où on en est pour le CAC 40, qui est toujours porté par une sorte d'inertie haussière. On le sait, l'inertie haussière vient du fait qu'on a rebondi sur le bas du canal, vient du fait que le nuage il est twisté, puis regardez la forme du nuage, là ça devient vraiment très 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 haussier, il manque juste la cassure de la zone d'évolution non significative pour déclencher une nouvelle période haussière de moyen terme. On n'a pas ça pour l'instant. Je pense qu'on ne l'aura pas de toute manière à court terme. Je m'en suis expliqué, je vais le rappeler. L'idée, c'est que effectivement, regardez, on a du potentiel haussier libéré par le double top ici, enfin le double bottom. Je vous rappelle que le double bottom a pour objectif théorique d'aller chercher la profondeur du double bottom reporté au-dessus du point de cassure. Ça voudrait dire un potentiel pour aller chercher les 5700. Le problème, c'est qu'entre-temps, eh bien, on a des résistances importantes, à savoir le canal gris ici de moyen terme que je vous présente tous les jours, sauf aujourd'hui parce que je vais faire une analyse hebdomadaire plus tard. La résistance orange correspondant aux 5167 et puis surtout la zone d'évolution non significative, noire ici, que je mets sur le graphe maintenant depuis des mois et des mois. Et si on arrive à passer tout ça, avec le nuage Ishimoku qui a twisté, normalement c'est 5700. Le problème c'est que voilà, il ne suffit pas de le dire pour le faire, et pour l'instant on assiste surtout à une temporisation. Je vous ai expliqué, je le répète encore si vous êtes débutant, il ne faut pas considérer la zone noire ici, la résistance noire à 5540 comme une résistance, un no man's land, une zone de non-passage dans l'absolu. C'est un endroit où il y a des vendeurs, et d'ailleurs le fait que l'on peine depuis 2 jours à passer cette zone montre bien qu'il y a des vendeurs. Mais les cours pourraient tout à fait monter et prendre 2% pour aller chercher les 5600 avant d'aller bousculer les baissiers véritablement. Et donc ça veut dire que si vous spéculez à la baisse dès maintenant, c'est dangereux à deux titres. Un, parce que il faut savoir que ça peut encore prendre 2%, et deux, surtout parce qu'on n'a pas eu de signal baissier. Regardez, la M7 est toujours tenue, la Tenkan est toujours en support, la M20 est toujours en support. Bref, on n'a rien pour l'instant de symptomatique d'un début de baisse. Regardez le RSI, ça j'en parle souvent, quand le RSI sort de sa zone de suravente, de surachat, ça peut être considéré comme un signal haussier, ou quand le momentum à cet égard passe en dessous de zéro. Mais là pour l'instant il n'y a rien, on est toujours en zone de surachat, c'est-à-dire que les haussiers tiennent toujours le marché. Donc il est dangereux de spéculer à partir de maintenant. Ceux qui spéculent maintenant à la baisse sont ceux qui ont une stratégie telle qu'ils envisagent d'aller très très bas, parce que la logique serait de mettre le stop loss en cas de swing baissier au-dessus de la zone grise. Ça veut dire clairement un stop loss au moins 2% plus haut. Ça veut dire que pour que ce soit rentable, il faut que votre gain soit au moins le double. Enfin, c'est comme ça qu'on fait généralement, et c'est pas mal quand on est débutant. Voilà, avec 1,7%, on va dire 8% de stop loss, il faut que vous espériez gagner 3,6% à la baisse. Ça veut dire que vous envisagez d'aller chercher le nuage en gros. Bon, c'est pas évident quand on voit tous les supports que l'on a, M7, Tenkan,
ligne de coup du double top, etc. etc. Donc voilà, il est dangereux d'initier des shorts maintenant sur cette unité de temps, j'ai bien dit sur cette unité de temps, tant qu'on n'a pas un signal clair, hein. Donc attention. Tendance haussière au regard de la M20, je l'ai dit, tendance haussière au regard de la Tenkan, enfin au-delà du nuage, voilà. Quand on aura passé le canal gris, ça devrait être open bar. Pour l'instant, c'est pas du tout open bar. Alors, acheter sur ces niveaux autrement qu'en intraday, je peux pas faire. Spéculer à la baisse sur cette unité de temps, je peux pas faire non plus parce que mon stop loss ne serait pas logique. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire que être sur de l'intraday, acheter en intraday, hein, éventuellement. Voilà donc la matrice horaire pour lundi, hein, celle que j'utiliserai. On a bien vu la solidité des 5490, les 5500 sont passés, donc normalement c'est 5524. En cas de cassure des 5524, je viserai 5538 et au-delà de 5538, j'ai plus rien avant 5567. À l'inverse, une cassure des 5490, à mon sens, nous emmènerait droit sur les 5465, hein, à peu près ici, et puis en extension, hein, sur les 5457. Voilà ce que j'ai. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à tout à l'heure pour d'autres analyses techniques.